L'investissement immobilier est un investissement de pauvres. Alors, encore une fois, c'est un titre, je te l'accorde, bien accrocheur. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Pour vous donner mon avis par rapport à l'investissement immobilier et vous expliquer pourquoi quelqu'un qui aujourd'hui aurait des millions et des millions de liquidités ne s'orienterait peut-être pas premièrement sur l'immobilier. Alors, bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, je voulais faire ce petit disclaimer en vous disant de ne pas mal prendre bien évidemment ce titre. Pourquoi? Parce que forcément, je le veux un peu accrocheur, mais aujourd'hui, je n'ai aucun jugement sur les personnes qui investissent dans l'immobilier. Et encore une fois, aujourd'hui, je m'amuse à regarder 89%, je crois, de mon patrimoine en immobilier. Donc j'ai la quasi-totalité, la quasi-intégralité de mon patrimoine en immobilier. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que ça présente des gros avantages que je vais vous exposer dans cette vidéo et qui en font à mon sens quelque chose de prédominant, un pilier d'investissement prédominant pour réussir à se créer une richesse, à créer du capital en partant de zéro. Donc pour en revenir au très basique, pourquoi faire de l'immobilier? Tout simplement, vous allez acheter de la pierre, acheter un appartement, une maison, un immeuble dans lequel vous allez placer un locataire. Donc, alors, il existe d'autres manières de faire de l'immobilier avec l'achat-revente, etc. Mais là, on va rester dans l'investissement immobilier patrimonial dans le cas où vous gardez votre bien immobilier pour le mettre en location. Donc, votre bien immobilier, le but, c'est qu'il soit payé tout simplement par le locataire. Que vous fassiez de la longue durée, de la courte durée, vous allez avoir des gens qui vont occuper votre logement, en échange de quoi ils vont vous payer un loyer et grâce à ce loyer, vous allez pouvoir payer vos charges de crédit, de taxes foncières, électricité, internet, etc., etc. Donc l'idée en investissant dans l'immobilier, ce n'est pas vous qui allez dépenser de l'argent pour payer votre bien immobilier, mais c'est une tierce personne qui va financer tout simplement votre projet sur du long terme. Donc en faisant ça, ça vous permet tout simplement, grâce à l'effet de levier bancaire, de rembourser du crédit à la banque tous les mois. Et dans ce crédit que vous remboursez tous les mois, il y a une part d'intérêt qui va pour la banque et une part de capital, qui est le capital que vous remboursez et qui vous appartient. Donc si tous les mois, par exemple, vous remboursez une mensualité de 500 euros, sur ces 500 euros, vous allez à peu près avoir 200 euros d'intérêt, 300 euros de capital. Donc tous les mois, techniquement, vous gagnez 300 euros. Mais sauf que cette mensualité, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas payée par vous, elle est payée par votre locataire. Donc c'est comme si votre locataire vous offrait tous les mois du capital en remboursant votre crédit bancaire. Suivant les opérations, vous allez peut-être réussir à faire du cash flow positif, donc c'est de l'excédent de trésorerie. Si vous avez 500 euros de mensualité et que vous faites 600 euros de loyer, vous avez un cash flow positif de 100 euros. Alors c'est très basique, hein, bien évidemment, après il faudrait intégrer les différentes charges, taxes foncières, etc. Mais là pour rester simple et succinct dans cette vidéo, je vais rester là-dessus. Si vous louez 600 euros et que vous avez 500 euros de crédit, vous avez 100 euros de cash flow. Donc maintenant que j'ai repris un peu les basiques de l'immobilier, vous allez me dire oui, mais on pourrait avoir le même système par exemple avec des dividendes en bourse. On investit de l'argent dans une entreprise et tous les trimestres, tous les mois, en fonction du calendrier de détachement de dividendes, cette entreprise nous reverse un coupon, nous reverse un dividende qui est une somme d'argent pour nous remercier entre guillemets de la soutenir et d'investir dedans. Donc oui, globalement, le système reste toujours le même. Vous dépensez de l'argent pour acheter un actif, pour acheter quelque chose qui va vous permettre de générer du revenu et proportionnellement au montant que vous avez acheté, vous allez avoir un rendement, une rentabilité, un cash flow qui va être versé, qui va vous être versé tout simplement en guise de récompense. Maintenant, le très très gros avantage de l'immobilier, c'est que vous pouvez utiliser l'effet de levier bancaire. Donc tout simplement, vous pouvez acheter des actifs avec de l'argent que vous n'avez pas. Et c'est là la grosse clé de l'immobilier, le gros avantage de l'immobilier, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez, si vous avez 10-15 000 euros sur les comptes, vous pouvez, grâce à la banque, acheter un appartement à 100, 150 000, 200 000 euros en fonction de vos revenus. Donc, vous pouvez tout simplement acheter des actifs avec de l'argent que vous n'avez pas. Cet actif, comme je vous l'ai dit, va vous permettre de créer du capital parce que vous allez rembourser du capital tous les mois, mais vous allez rembourser du capital que vous n'aviez pas à la base. Et c'est là la grande différence avec tous les autres domaines d'investissement. Aujourd'hui, l'immobilier répond à un besoin fondamental de la pyramide de Maslow, un besoin de se loger. Il y a de plus en plus de monde sur cette terre, donc suivant les localisations, forcément, la demande est en constante hausse. Par contre, l'offre, elle, n'est pas forcément en constante hausse parce qu'on le voit par exemple dans des grandes villes comme Toulouse
où il n'y a plus forcément de place dans l'hypercentre. Donc les villes s'étendent de plus en plus sur les périphéries, mais aujourd'hui on a arrêté de faire de la terre, hein. Ça fait déjà presque 5-6 ans que j'entends acheter de la terre, on a arrêté d'en faire, et c'est vrai. Aujourd'hui, par exemple dans les grandes villes, on réfléchit à un développement vertical, avec des surélévations, en rajoutant des étages sur des bâtiments existants. On a d'ailleurs un PLU qui est en cours de révision pour autoriser des hauteurs maximales de construction supérieures à celles d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on mise sur un développement vertical de la ville, parce qu'on ne peut plus faire une extension horizontale. Donc encore une fois, il y a de plus en plus de demandes, une offre qui évolue également avec cette demande, mais peut-être pas aussi rapidement. Et les banques ont confiance en l'immobilier parce que c'est une valeur refuge depuis plusieurs années, que c'est une valeur sûre. On entend souvent voilà, que l'immobilier, c'est un placement sûr. Voilà, encore une fois, tous les gens auront besoin de se loger, auront pas forcément les moyens d'acheter des appartements ou des maisons. Donc, tout le monde aura toujours besoin d'appartements en location. Donc, les banques sont tellement sûres de ça et sont tellement confiantes vis-à-vis de l'immobilier qu'elles sont prêtes à prêter de l'argent, à vous prêter de l'argent pour réaliser ces investissements. À l'inverse, prenons un cas contraire, vous allez voir la banque et vous leur demandez 100 000 euros pour acheter des actions américaines en bourse, par exemple sur le S&P ou sur le Nasdaq ou sur le Dow Jones ou ce que vous voulez, ou même des crypto-monnaies. Ils vont vous regarder, ils vont vous rigoler au nez, et s'ils sont dans un bon jour, ils vont vous accompagner à la porte, sinon ils vont vous insulter et ils vont vous demander de sortir. Donc encore une fois, il n'y a que l'immobilier que vous pouvez acheter et vous faire financer par les banques. Maintenant, l'immobilier a également des désavantages. Aujourd'hui, quand vous achetez un appartement, il y a des longues démarches. Une fois que vous allez avoir acheté, il va falloir gérer vos travaux, il va falloir gérer les locataires. Gérer un locataire longue durée, c'est prendre toujours le risque d'avoir un loyer impayé, d'avoir des dégâts des eaux, des sinistres, même un appartement qui brûle. Si vous faites du Airbnb, ça va être chronophage. Vous allez avoir des voyageurs qui vont faire des dégâts dans vos appartements. Vous allez avoir des prestataires ménages qui vont mal faire le travail. Ça va générer des problèmes avec les voyageurs Airbnb. Donc encore une fois, aujourd'hui, l'immobilier, certes, est un bon placement accessible étant donné qu'on peut utiliser l'effet de levier bancaire, donc accessible à, on va dire, monsieur, madame, tout le monde. Maintenant, par contre, ça va être chronophage et énergivore. Là où, par exemple, pour reprendre ma comparaison, un placement en bourse va être très peu chronophage, très peu énergivore. Là, encore une fois, je ne parle pas des traders qui vont faire du scalping, des prises de position journalières, qui vont être toute la journée devant l'écran, mais on va dire un investisseur, bon père de famille, avec une stratégie dividende qui aujourd'hui, moi, est le choix que j'ai fait en bourse, c'est quelque chose qui ne demande aucun temps. C'est-à-dire que moi, je m'amuse à regarder forcément une fois ou deux par semaine quand même où ça en est, mais je pourrais regarder une fois par mois. Techniquement, je n'ai pas de prise de décision à faire chaque semaine sur mes investissements en bourse. Par contre, comme je vous l'ai dit, l'immobilier va vous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais vous permet de vous créer un capital, de vous créer une richesse avec de l'argent que vous n'avez pas. Donc tout simplement, vous permet de créer cette richesse en partant de zéro. C'est vraiment là la grosse différence, c'est que l'immobilier vous permet de partir de zéro. En bourse, si aujourd'hui vous partez de zéro, entre guillemets, que vous mettez tous les mois 100 euros, ouais, c'est sûr que là, il va falloir très longtemps avant que ça puisse commencer à devenir intéressant et que les dividendes générés vous permettent de vivre. Donc moi, aujourd'hui, globalement, c'est ce que je fais. J'ai réussi à créer un gros patrimoine immobilier pour mon âge et grâce au cash flow qui est généré par ce patrimoine immobilier, je réinvestis tous les mois cet argent-là, cet excédent de trésorerie, dans des actions américaines en bourse, sur un compte titre, sur un broker tout simplement, en ligne. Donc pour revenir sur mon titre un peu aguicheur de début de vidéo, quand je vous dis que l'immobilier est un investissement de pauvre, l'immobilier est tout simplement le premier investissement, le premier pilier d'investissement auquel vous pouvez avoir accès quand vous partez de zéro et que vous n'avez pas d'argent de côté. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, avec 5-10 000 euros sur les comptes, vous pouvez faire votre première opération. Vraiment, encore une fois, aujourd'hui, vous pouvez trouver des projets d'investissement qui vont être rentables à 50 000, 60 000 euros. C'est des projets sur lesquels vous allez devoir sortir 2-3 000 euros d'apport suivant votre banquier. Donc, encore une fois, l'immobilier, c'est vraiment le meilleur moyen de constituer un patrimoine, de se créer une richesse quand vous partez de zéro. Maintenant, bien évidemment, pour revenir sur ce que je vous disais aussi, quelqu'un qui a plusieurs millions de liquidités, ou même sans forcément aller à plusieurs millions de liquidités, mais aujourd'hui, pour prendre mon exemple, je ne suis pas du tout à ces niveaux, je n'ai pas des millions de liquidités, mais pour aujourd'hui, quand je vois l'argent que j'arrive à générer tous les mois, ce serait une connerie de tout garder, de tout laisser sur des comptes bancaires à laisser dormir. Et je n'ai plus aussi envie aujourd'hui de tout remettre dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que je vois que l'immobilier c'est très énergivore, que les chantiers sont très longs, très chiants, que la gestion des artisans c'est quelque chose qui mine de rien m'épuise. Enfin, encore une fois, quand vous avez un artisan sur un petit studio de 20 mètres carrés qui vous refait tout le second œuvre, c'est pas très compliqué. Mais par exemple, là je sors d'un projet de 2 ans de surélévation d'immeubles avec plusieurs corps d'état à gérer. J'étais un peu court sur le budget au début, donc c'est moi qui ai fait la maîtrise d'œuvre, donc toute la coordination de chantier, etc.
Honnêtement, pour être complètement transparent avec vous, j'en ai pété, j'en ai vraiment pété. Ça a été très compliqué. Je pense que forcément, vu que c'est pas mon métier aussi, j'ai peut-être pas été hyper bon sur certains points, ce qui fait qu'in fine, le chantier a du retard. Il y a eu quelques enveloppes chantier qui n'étaient pas prévues, mais je pense que ça, je les aurais eu pour le coup même avec un maître d'œuvre. Mais par contre, un maître d'œuvre aurait peut-être permis de sortir le chantier 5-6 mois plus tôt. Donc en fait, 5-6 mois plus tôt sur un immeuble, où je pense que je vais générer à peu près 7 000 € de chiffre d'affaires par mois, ça fait quand même un gros manque à gagner aussi. Donc là, encore une fois, l'immobilier, c'est quand même épuisant quand vous commencez à monter un petit peu en termes de volume sur vos projets. Et encore une fois, alors bon là il y a ce projet en partie qui m'a mis un peu dedans, mais j'ai toujours des chantiers en cours. Ça fait maintenant aujourd'hui je pense quasiment 4 ans que à chaque fois que je termine un chantier, j'en ai déjà un autre qui est lancé derrière. Donc alors bien évidemment c'est bien, j'ai envie de tenir ce rythme parce que je sais que pour mes finances et pour mon patrimoine et pour ma richesse, c'est la meilleure chose à faire, de réussir à toujours avoir un chantier en cours, donc de jamais être en pause en fait, ne jamais avoir de trou d'air. Mais par contre c'est épuisant aussi. Et je vois qu'aujourd'hui je commence à prioriser un petit peu plus ma tranquillité, ma charge mentale, mon temps, mon énergie. Donc je vais également forcément diversifier et m'orienter vers des placements alternatifs, alors, pas alternatifs, mais d'autres placements comme notamment la bourse, les crypto-monnaies, mais où je peux commencer à mettre des tickets intéressants qui me permettent également d'avoir des rendements qui commencent à être intéressants. C'est sûr qu'aujourd'hui, si vous mettez, comme je vous l'ai dit, 100 €, 100 €, 100 € en bourse, pendant des années, vous allez avoir l'impression de ne pas avancer. Il vaut mieux le faire, si vous pouvez le faire aujourd'hui, lancez-vous dès maintenant. Mais aujourd'hui, quand je vois que par contre, je peux ne pas mettre 100 € mais 2 000 € par mois par exemple, à la fin d'année, ça fait 24 000 € de plus. On a la hausse des prix, on a les dividendes que j'ai gagnés, que je réinvestis, donc tout ça donne vraiment un effet boule de neige qui permet quand même d'accélérer un peu plus les résultats. Maintenant, attention, ce que je vous dis là aussi, même en bourse avec 24 000 € en plus par an, ça fait pas grand-chose quand même. Enfin, c'est-à-dire que cet argent, vous le placez, mais c'est pas avec mon portefeuille à 40 000 € aujourd'hui d'actions américaines que je vais réussir à me tirer un salaire de 3 000 € par mois de dividendes, loin de là. Mais encore une fois, il vaut mieux commencer tôt et diversifier rapidement. Mais c'est pour ça aussi que je continue à faire de l'immobilier parce que je peux continuer aujourd'hui, grâce à mon réseau, grâce à mes partenaires, de lever de la dette, donc de prendre du crédit et d'utiliser cet effet de levier bancaire. Donc c'est pour ça que je disais que l'immobilier c'est un investissement de pauvre parce que c'est un investissement qui est relativement accessible à tout le monde. Étant donné que les banques font confiance en l'immobilier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à voir dans la description, vous avez le lien vers une formation 100% offerte que j'ai mise en place. Il y a 2h30 de contenu de haute qualité à disposition. On va voir comment étudier un marché, comment savoir dans quelle ville investir. Dans un deuxième temps, on voit comment se faire financer cette opération, comment réussir à aborder les banques pour obtenir son crédit. Et dans un troisième temps, je vous explique comment j'ai réussi à passer de 1 à 10 biens immobiliers en moins de 3 ans. Je vous explique la méthode, je vous explique les petits conseils et les points importants. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera très plaisir d'avoir votre retour, vos idées de vidéos que je traiterai si les idées sont pertinentes dans une future vidéo. C'était Mathéo, je vous remercie d'avoir été attentif, ciao ciao.